Dévotionnel quotidien du mardi 8 décembre 2020. Thème: Il demeure en vous maintenant. Verset d'ouverture. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, verset 3. Beaucoup ne comprennent pas de quoi Jésus parlait dans le passage des Écritures ci-dessus. Certains ont spéculé en disant qu'il parlait de la seconde venue ou de l'enlèvement. Mais ce n'est pas ce dont il parlait dans ce verset. Pour comprendre ce que Jésus voulait dire, vous devez rester dans le contexte et comprendre son message avec votre esprit et non avec vos sens. Il a poursuivi ce discours intéressant jusqu'à ce qu'il arrive au verset 16 où il a dit: « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le terme « autre consolateur » est l'expression grecque allos parakletos, qui signifie un autre du même genre. Alors, Jésus a introduit le Saint-Esprit à ce moment-là. Puis, il a dit: « Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Jean 14, verset 17. Comment le Saint-Esprit a-t-il habité avec eux à l'époque? N'était-il pas censé venir le jour de la Pentecôte? Cela nous dit quelque chose. Jésus ne parlait pas seulement du Saint-Esprit, il se référait aussi à lui-même. Pour élucider ce point, il est retourné à ce qu'il a dit dans notre verset principal, disant: « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Puis, au verset 18, il a dit: « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai avec vous. » Comment et quand allait-il venir à eux? Dans le verset 20, il dit: « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. » De quel jour parlait-il? Évidemment, il parlait du jour où le Saint-Esprit viendrait. Donc, quand il a dit « Je viendrai en vous », il disait « Je viendrai à vous par l'intermédiaire du Saint-Esprit. » Et le jour de la Pentecôte, il a accompli cette précieuse promesse. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, verset 4. Il est en vous aujourd'hui dans toute sa plénitude. Loué soit Dieu. Prions. Cher et précieux Saint-Esprit, merci pour ta présence qui habite et demeure en moi, qui fait de moi un vainqueur et maître des circonstances, mais de fortifier ma foi et de susciter en moi le courage pour faire la volonté de Dieu et accomplir mon appel.
Mon succès dans la vie est garanti parce que je suis toujours soumis à ta direction et ton conseil. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Étude approfondie de la Bible. Hébreux 13, verset 5. Jean 14, verset 23. 1 Corinthiens 3, verset 16. Lecture de la Bible en un an. Apocalypse chapitre 1 et Daniel chapitre 11 et 12. Lecture de la Bible en 2 ans. Apocalypse chapitre 9, versets 11 à 21. Et Amos chapitre 8 et 9. C'était Rhapsodie des réalités du pasteur Chris Oyakhilome. À la lecture, Landry Kenou. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Amen.